Daniel Rossella, bonjour, merci beaucoup de nous recevoir pour cette interview en direct sur Facebook. Vous aviez déclaré dans la presse que vous attendiez une lettre de démission de la part d'Elise Buckel suite à une convention conclue en date du 10 octobre. Cette lettre devait arriver le 31 octobre. De son côté, Elise Buckel a annoncé qu'elle prendrait sa décision le 9 novembre. Quel est votre sentiment ? Le sentiment, c'est qu'on a manqué une excellente occasion de trouver une issue très positive, très constructive pour les deux parties, qu'il y avait une solution élégante que malheureusement Mme Buckel n'a pas respectée. Ça veut dire quoi? Qu'Elise Buckel, finalement, a réussi son coup, elle avait 2 coups d'avance sur la municipalité aujourd'hui. Elle a probablement gagné la première manche de la communication, mais à un moment, il faut rétablir les faits, raison pour laquelle on a été malheureusement obligé de communiquer pour expliquer quelles sont les circonstances, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on a fait cette convention. Ça veut dire quoi? Que vous regrettez finalement d'avoir communiqué trop tard? Est-ce qu'aujourd'hui vous diriez ça? Non, dans un cas comme ça, pour nous, on devait d'abord respecter les termes de notre convention. Cette convention prévoyait une communication simultanée où chaque mot avait été pesé. Il y avait un communiqué de presse qui avait été fait par les deux parties. Donc pour nous, il devait y avoir la démission de Mme Buckel et la communication de manière simultanée et concertée. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors on va revenir d'ici quelques instants sur cette convention, mais j'aimerais déjà savoir, Daniel Rossella, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous signez ce communiqué tout seul et ce n'est pas la municipalité in corpore qui le signe? C'est la municipalité in corpore qui a approuvé ce texte. Il a été discuté ensemble. Il n'y a pas de déclaration du syndic seul. C'est vraiment une action collective. Aujourd'hui, Daniel Rossella, vous pouvez nous prouver que cet accord il était signé des deux parties auprès du ministère public? Oui, bien sûr. Comment? Je peux vous assurer qu'il a été fait. Nous tenons à disposition cette convention pour une autorité qui pourrait le demander. En l'occurrence, ça pourrait être la commission de gestion. Pour l'instant, nous respectons les termes de cette convention, excepté ceux de la communication, puisqu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont dans cette convention, qui pour nous sont toujours valables, et que nous étions engagés à ne pas les divulguer ou à ne pas communiquer cette convention. Maintenant, nous essayons d'avoir une approche raisonnable, avec une réponse proportionnée à tous les éléments de communication qui ont été communiqués par Mme Buckel. Alors ces éléments justement qui sont dans la convention, vous avez décidé d'en dévoiler certains dans le communiqué de presse. Que disait cette convention? Mais cette convention, comme on l'a dit dans le communiqué de presse, prévoyait d'une part la démission de Mme Buckel, qui serait communiquée au plus tard le 31 octobre, et d'autre part le retrait de la plainte de la municipalité. La rédaction sait que dans cette affaire, dans cette négociation qui vous lie, vous, Daniel Rossella, la municipalité et Elise Buckel, il y avait notamment un enjeu, un aspect financier. Elise Buckel aurait demandé trop d'argent. Non, on ne peut pas dire ça. Il y a eu une discussion par rapport à une indemnité ou pour une reconversion professionnelle et la municipalité était d'accord d'entrer sur le principe pour permettre à Mme Elise Buckel d'envisager son avenir professionnel. C'est d'ailleurs dans cet esprit-là qu'on a accepté de retirer la plainte, puisque si la plainte avait abouti à un jugement et que Mme Buckel ait été condamnée pénalement, ça aurait pu compromettre son avenir professionnel. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, Elise Buckel a été blanchie par le ministère public. C'est comme ça qu'elle le dit en tout cas. C'est sa version. C'est quoi votre version à vous? Non, c'est que nous avons décidé, comme nous l'avons expliqué, de retirer notre plainte. À partir du moment où il y avait d'abord d'un côté un retrait de la plainte et une démission de la part de Mme Buckel, les enjeux de cette plainte étaient nettement plus faibles. Il n'y avait plus un danger pour le fonctionnement de l'institution, donc il n'y avait plus assez d'éléments pour continuer l'instruction d'une telle plainte. J'aimerais revenir sur cet aspect financier parce qu'il est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on discute de la sortie d'une élue qui est élue, choisie par le peuple, qui est représentée. Aujourd'hui, la municipalité lui a proposé une convention au départ, une convention financière. Est-ce que ça, c'est acceptable de la part des institutions publiques? C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est Mme Buckel qui a demandé une indemnité pour faire face à sa nouvelle situation professionnelle. Tout de même, vous vous êtes engagé à négocier son accompagnement dans une réorientation professionnelle. On peut imaginer que ça, c'est un coût, c'est un budget. C'est qui paye? C'est le contribuable.
Encore une fois, est-ce que ça, c'est le respect d'une institution politique? Dans une affaire aussi complexe que celle-là, il faut prendre en compte tous les paramètres. Et nous avons essayé d'être à l'écoute de Mme Buckel, de prendre en compte ses attentes de manière aussi raisonnable que possible. Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné, selon vous? Que veut Mme Buckel? Si nous le savions, nous serions très heureux. Nous avons discuté avec elle. Tout ce qu'elle a exprimé, on l'a pris en compte. On n'a pas tout accepté, on a négocié. La convention est le résultat de nombreuses séances de négociation avec les avocats. Chaque mot de cette convention a été discuté, a été pesé. Ensuite, il y a eu une signature des deux parties pour cette convention. Une signature qui a été faite devant le procureur, je le répète. Ça veut dire quoi maintenant que vous avez quand même des leviers judiciaires? Vous pouvez notamment engager une suite, déposer une plainte. Est-ce que ça serait envisageable? Nous avons un certain nombre d'options que nous n'allons pas dévoiler. Pour nous, notre position, c'est d'attendre la démission de Mme Buckel. Ce que nous espérons, c'est que la raison l'emporte. C'est-à-dire qu'après cette escalade de communication, il y a une forme de cessez-le-feu et d'armistice, que la raison gagne, et ça veut dire que Mme Buckel démissionne. Mais est-ce que c'est possible, Daniel Rossella, que la raison gagne? On voit aujourd'hui, cette crise, elle est sans fin, les gens ne comprennent plus réellement qu'est-ce qui se passe, il y a une escalade, comme vous le dites. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le temps d'arrêter les choses? Vous avez aujourd'hui un levier quelque part judiciaire, vous pouvez arrêter les choses. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi est-ce que vous attendez quelque part qu'Elise Buckel, encore une fois, elle prenne la décision et prenne finalement la stratégie en main? Vous laissez faire. Nous attendons simplement qu'elle respecte son engagement. Et son engagement, c'est de démissionner sans condition. Et c'est ce que nous attendons et c'est ce que nous espérons. Si Mme Buckel démissionne, ça sera la fin des hostilités. Enfin, pour terminer, vous déplorez une instrumentalisation des médias de la part d'Elise Buckel depuis plusieurs jours. Et on va terminer avec le début, quelque part. Vous regrettez aujourd'hui avoir communiqué trop tard. Est-ce que cette instrumentalisation s'est faite, selon vous dire, parce que finalement, vous n'avez pas, vous, communiqué jusqu'ici dans les médias? Vous avez dit, on attendait ce départ d'Elise Buckel, mais est-ce que ce n'est pas, encore une fois, votre faute à vous, la responsabilité de la municipalité? La municipalité respecte ses engagements. Dans l'engagement qui a été pris par les deux parties dans cette convention, c'était de ne pas communiquer de manière séparée. C'est qu'il y avait une communication simultanée, concertée. Nous avons respecté cet engagement. Il n'a pas été respecté par l'autre partie. La suite, on attend le 9 novembre. Vous attendez on le 9 verra, novembre. Peut-être pas le 9 novembre. On espère que Mme Buckel démissionne. Daniel Rossella, syndic de la ville de Nyon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.